Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Dakar 2 a refermé ses portes avec d'importantes résolutions. L'Afrique se fixe un objectif d'autosuffisance alimentaire en 3 ans. Avec le soutien des partenaires financiers, les pays vont bénéficier d'un financement de 30 milliards de dollars, un montant qui va permettre de soutenir les projets nationaux. En Algérie, le président de l'Assemblée nationale a eu des échanges avec plusieurs autres présidents d'institutions parlementaires. Adama Bictogo s'est entretenu avec ses homologues de Turquie, de l'Algérie, du Sénégal et du Burkina Faso. Ils ont parlé de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine et les défis du développement du continent. 2023, année de la jeunesse, elle s'organise cette jeunesse pour bénéficier des projets. La commune d'Abobo a un nouveau président de jeunesse. Loseni Konaté a été investi dans la cour de la mairie. Ces jeunes ont bénéficié du soutien des ministres Kandia Kamara et Touré Mamadou. Et puis au moins 47 morts et 150 blessés au Pakistan. C'est le bilan d'une explosion ce lundi après la prière de 13h dans une mosquée du quartier général de la police de Peshawar. De nombreux membres des forces de sécurité figurent parmi les victimes. Dakar 2, le forum sur l'agriculture et l'alimentation a refermé ses portes. Il y a de bonnes nouvelles pour les États africains. Les projets nationaux présentés bénéficieront d'un financement de 30 milliards de dollars. Ce soutien permet à l'Afrique de se fixer des objectifs, atteindre l'autosuffisance alimentaire en 3 ans. C'est ce que nous dit Mamadou Kwasi. Fini les travaux du forum de Dakar 2 avec une moisson abondante pour les pays africains. En plus de 10 milliards de dollars annoncé par la BAD, les pays africains repartent avec 20 milliards de dollars supplémentaires, soit un total de 30 milliards de dollars pour financer les pactes nationaux, afin d'assurer une souveraineté alimentaire au continent. Le moment est venu pour faire ce qu'on devrait faire depuis longtemps, déclencher toutes nos potentialités agricoles, pour que l'Afrique devienne un moteur, un continent qui ne peut pas seulement se nourrir, mais nourrir le monde. Je dis, les choses plus minimum qu'on doit faire, c'est de nourrir nous-mêmes. Mais les choses qu'on doit faire au niveau de vision, c'est optimiser toute la potentialité que nous détenons là, pour aussi contribuer à nourrir le monde. Outre l'appui financier, d'autres engagements ont été pris pour soutenir les Africains dans la politique de produire ce qu'ils consomment et de consommer ce qu'ils produisent. Depuis 60 ans, jamais l'accès aux denrées alimentaires de base n'avait été aussi difficile et coûteux. L'engagement politique de nos leaders réaffirmé ici, à Dakar, commande de passer à l'action en apportant les ruptures nécessaires, en commençant par changer de paradigme. Il est venu le moment de rompre avec la dépendance vis-à-vis d'autres pays, parfois moins dotés en ressources, mais qui ont réussi à se rendre incontournables sur le marché mondial des produits alimentaires. Le nouveau paradigme de souveraineté alimentaire préconise que l'Afrique consomme ce qu'elle produit et produit ce qu'elle consomme. Représentant le vice-président de la République pour le reste des travaux, le ministre d'État, Kobenon Kwasi Agumani, se félicite de la volonté des partenaires à financer les pactes nationaux tout en contribuant à la transformation des produits locaux. Vivement que Dakar 3 nous permette de faire un bilan positif de ce que nous avons décidé aujourd'hui et qu'au moment venu, nous ne parlerons plus de pénurie dans nos pays, nous ne parlerons plus de malnutrition dans nos pays et que nous parlons véritablement de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, puisque nous aurons atteint nos objectifs de développement en matière d'alimentation, en matière agricole. Les résolutions de ce rendez-vous de Dakar et le programme de mise en œuvre des pactes nationaux seront présentés au chef d'État au cours de la prochaine session prévue pour février 2023. Et du Sénégal, allons en Algérie. Le président de l'Assemblée nationale est à Alger pour la 17e conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. En marge, Adama Bictogo a échangé avec ses pairs de la Turquie, de l'Algérie, du Sénégal et du Burkina Faso. Ils ont parlé de la sécurité, du développement du continent et la prochaine conférence de l'UPC à Abidjan. Envoyé spécial à Alger, Moussa Konaté, Adama Sangari.
Séance de travail entre la délégation de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle de la Turquie. Présent à Alger, la capitale de l'Algérie pour la 17e conférence de l'UPC, l'Union des parlements membres de l'Organisation de la coopération islamique, le président Adama Bictogo et son homologue turc Mustafa Stentop échangent sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Aujourd'hui, nous avons pris en main nos relations bilatérales et également nous avons discuté au sujet de la 18e conférence qui va se tenir au Côte d'Ivoire et nous avons échangé à ce sujet. Nous avons convenu, d'une part, pour l'organisation de l'UPC, compte tenu de ce que la Troïka est composée de la Turquie, l'Algérie et de la Côte d'Ivoire, que la Turquie puisse être donc un partenaire privilégié, stratégique pour l'organisation de ce sommet en Côte d'Ivoire. Organisateur de la 17e conférence de l'UPC, le président du Parlement algérien, après son entretien avec le président Adama Bictogo, réaffirme l'engagement de son pays à contribuer aux actions de développement du continent. Le développement des économies des pays africains ne peut se faire que par les compétences africaines et la résolution des problèmes exposés actuellement, particulièrement le côté sécuritaire, ne peut se faire que par des Africains. Les solutions, on doit les rechercher entre nous, entre Africains, et le développement et la stabilité et la progression de l'Afrique ne peut se faire qu'avec des compétences africaines. L'Afrique a toutes les cartes en main. Et dans les années à venir, nous aurons une population beaucoup plus jeune, mais plus importante, donc une population de consommation. Donc c'est plus que jamais le moment pour l'Afrique de produire et que sur cette base-là, il faut absolument que l'Afrique prenne en main sa destinée. Cette destinée passe par la solidarité des pays africains. Et c'est de cela que nous avons parlé. Le président Adama Bictogo s'est entretenu également avec le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Les deux personnalités annoncent des actions communes en vue de renforcer la coopération parlementaire. Nous avons échangé sur des questions de coopération bilatérale entre nos deux parlements, des questions d'actualité de l'heure sécuritaire, mais aussi et surtout le devenir de notre organisation, l'UPCI, la position des pays africains et surtout sous-régionales au sein de l'UEMOA. Et donc nous avons échangé sur toutes ces questions. Ça a été l'occasion pour nous de pouvoir donc conjuguer nos efforts et d'organiser une mutualisation de nos projections pour que nous puissions tirer profit de cet organisme. Parce que comme vous le savez, l'UPC est la branche parlementaire de l'OCI. Et l'OCI regroupe à son sein des pays puissants, des pays très riches qui peuvent donc participer à la réalisation de certains projets en Afrique. Avec le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, il a été question des défis sécuritaires dans la sous-région ouest-africaine. Le président Adama Bictogo a également reçu le secrétaire général de l'UPC. Mohamed Kouraichi Niasse et Adama Bictogo ont échangé sur divers sujets, notamment la tenue de la 18e conférence de l'institution parlementaire internationale prévue l'année prochaine à Abidjan. Et ici en Côte d'Ivoire, 2023 est leur année, l'année des jeunes, et ils s'organisent pour saisir toutes les opportunités. À Bobo a un nouveau président de la jeunesse communale. Le Séni Konaté a été investi dans la cour de la mairie. Les ministres Kandia Kamara et Touré Mamadou expriment leur soutien à ces jeunes. Serge Parcom Didi, Franck Diou. La jeunesse communale d'Abobo reprend ses activités après 22 ans d'altermoiement. Le nouveau président entend s'inscrire dans la vision de la ministre d'État Kandia Kamara, député maire de la commune, et du ministre de la promotion de la jeunesse Touré Mamadou, c'est-à-dire rassembler et unir cette jeunesse autour d'idéaux de travail et de compétitivité. Nous allons travailler au renforcement de nos capacités, travailler à former les jeunes, parce qu'un jeune qui est bien formé, c'est un atout pour notre commune. Nous appelons à la paix, à l'union, à la fraternité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble, parce que c'est ensemble que nous allons faire de bonnes choses. Kandia Kamara et Touré Mamadou réitèrent à la jeunesse d'Abobo la volonté du chef de l'État de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Ils prennent donc l'engagement de soutenir cette jeunesse. Nous avons doté la jeunesse d'Abobo d'un budget de 15 millions de francs CFA. Avec l'annonce faite tout à l'heure par le ministre de la promotion de la jeunesse, ce
et partout, que ces jeunes soient de plus en plus responsabilisés, qu'ils participent au processus de prise de décision, que toutes les questions qui touchent les jeunes puissent soient consultées et que les présidents des quartiers puissent remonter aussi aux autorités locales les préoccupations des jeunes. Élu à la tête de la jeunesse d'Abobo, Loseni Konate est engagé pour un mandat de 3 ans. La ministre guinéenne du plan en mission depuis ce lundi en Côte d'Ivoire. Elle veut s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière de recensement général de la population. La Guinée se prépare pour la 4e opération du genre. Elle en a parlé avec son homologue ivoirienne Yale Kaba, dont le département ministériel a piloté le recensement en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bambo. La Côte d'Ivoire fait partie des pays ayant organisé avec succès le recensement général de sa population en utilisant la technologie mobile pour la collecte des données. Une expérience dont veut s'inspirer la Guinée qui prépare le lancement de sa 4e opération de recensement de la population et de l'habitation. Nous avons lancé récemment le recensement général de la population que le pays frère, la Côte d'Ivoire, a déjà très bien réussi. Nous sommes venus nous abreuver de cette riche expérience liée au recensement. Connaître un peu tout ce qui a prévalu à la réussite de ce processus et aussi surtout s'assurer d'éviter les erreurs dans le cadre de ce recensement pour mieux amorcer nos activités en Guinée. Pour la ministre ivoirienne du Plan et du Développement, cette sollicitation qui vient démontrer l'expertise ivoirienne en la matière est surtout une occasion pour renforcer la coopération avec la Guinée. C'est avec beaucoup de plaisir que nous partageons donc l'expérience réussie de notre recensement avec le pays frère de la Guinée. Nous avons eu des échanges fructueux, des échanges avec la question de la formation qui vont s'inscrire dans le temps pour que nous puissions donc à la fois partager la connaissance en matière de formation statistique. La Guinée a entrepris la préparation de son 4e recensement général de la population et de l'habitation après avoir réalisé 3 recensements généraux entre 1983 et 2014. Une opération que les autorités de Conakry souhaitent mener dans des conditions optimales et dans le strict respect des normes internationales. Et le partage d'espérance se poursuit ailleurs. Cette fois, c'est la Côte d'Ivoire qui s'intéresse au Maroc. Le président du conseil régional du Tonpi était à Meknes, une localité spécialisée dans l'innovation et le développement de l'agro-industrie. Albert Mabritois que ça a visité des organisations de gestion des collectivités. Envoyé spécial Walter Amadou Ouattara. Le président Albert Abdallah Touakeuz Mabri et ses collaborateurs de la région du Tonpi à l'agropolis de Meknes au Maroc. Pour environ 300 milliards de francs CFA d'investissement, la structure s'étend sur une superficie de 130 hectares. C'est une plateforme régionale de référence pour le regroupement, la commercialisation, la transformation et la distribution des produits agricoles. Elle vise à terme la création de 18 000 emplois. En son sein se trouve le Qualipol alimentaire. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Royaume en est son promoteur pour renforcer l'innovation et la compétitivité du secteur de l'agro-industrie. Les différents responsables des lieux expliquent les rôles et missions dévolus au laboratoire analyse sol, plante, eau. Puis, un film institutionnel permet à la délégation ivoirienne de comprendre davantage la vision globale de ce centre. Après, cap est mis sur l'Agence régionale d'exécution des projets, AREP. L'année dernière, cette agence avait supervisé plus de 200 projets axés sur des programmes de réduction des disparités territoriales et sociales pour environ 1000 milliards de francs CFA d'investissement. Ici également, une présentation est faite. Elle permet de comprendre les différentes étapes de la programmation des projets et comment les conseils régionaux apportent leur avis. C'est un conseil régional du Tonpi qui répare, édifié et inspiré à en croire son président et l'optimisme affiché par l'ensemble du groupe venu de Mans en Côte d'Ivoire.
Et justement, en Côte d'Ivoire, ici, une délégation de l'ONUDC, l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, est à Abidjan avec les autorités ivoiriennes. Elle va travailler pendant 5 jours sur la problématique du renforcement de la protection des lanceurs d'alerte et des personnes qui communiquent des infos. Elle va également se pencher sur la question du genre dans la lutte contre la corruption. Des détails avec Abdoulaye Koné. Accélérer la mise en œuvre de la plateforme d'appui technique G5 Sahel+, c'est l'objectif de cette mission des Nations Unies à Abidjan. Plus de 72 heures seront consacrées aux travaux qui porteront sur plusieurs thématiques. Les enquêtes financières et le renforcement des capacités des autorités d'enquête et de poursuite, le recouvrement des avoirs, les lanceurs d'alerte, la protection des lanceurs d'alerte et puis les systèmes d'intégrité et de prévention de la corruption. La dimension genre dans la lutte contre la corruption sera également prise en compte. La visite en Côte d'Ivoire, mais aussi dans tous les autres pays, d'avoir des discussions beaucoup plus approfondies sur cette question, de savoir où en sont les pays, quel est leur niveau de compréhension, parce qu'on ne fait pas toujours le lien entre genre et corruption. Donc, avoir ces discussions et récolter le plus de données possible pour faire une analyse. Pour le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, la protection des lanceurs d'alerte reste une préoccupation majeure. Partout où la lutte contre la corruption a réussi, partout où la participation citoyenne en matière de lutte contre la corruption a eu des résultats significatifs, on a constaté qu'en termes de bonnes pratiques, c'est là où il y a des dispositifs qui protègent ceux de nos concitoyens qui veulent porter à la connaissance des organes de poursuite les cas de corruption qui sont portés à leur connaissance. Cette mission à Abidjan intervient après la conférence régionale de la plateforme qui s'est tenue à Dakar en novembre dernier. La jeunesse ivoirienne a rendu hommage aux 49 soldats de retour au pays après leur détention au Mali. C'est l'initiative de la coalition nationale pour le sursaut avec le soutien du RHDP au parc des sports de Treichville. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ils ont exprimé leur reconnaissance au président de la République pour la bonne gestion de cette affaire. Souleymane Donissongou, Abdoulaye Koné. C'est une célébration qui vient réchauffer la relation entre Yamoussoukro et Bamako. Un hommage au président de la République pour avoir obtenu la libération des 49 soldats ivoiriens à travers la diplomatie. Je voudrais vous inviter, chers parents, chers Ivoiriens, à vous joindre à nous pour dire merci au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour nous, les familles et nos enfants, depuis un certain 10 juillet jusqu'à la date d'aujourd'hui, même après la libération de nos enfants. 6 mois difficiles pour des hommes qui étaient loin de leur nation, loin de leur famille, mais qui ont su garder donc la foi, qui ont gardé le patriotisme. Et grâce donc à la haute diplomatie du président Alassane Ouattara, sont aujourd'hui parmi nous. Le leadership du président Alassane Ouattara nous a permis d'éviter une situation catastrophique. Il y a aussi, que vous avez vu, que beaucoup de partis politiques étaient là. C'est la preuve que c'est une affaire nationale. Pour le FPI, le Front populaire ivoirien, c'est l'action républicaine qui aura prévalu dans le dénouement de ce conflit entre deux peuples frères. Ce sont ces genres de situations qui sont des tests de l'existence de la nation, qui sont des tests de savoir si ce peuple est un peuple uni, si ce peuple est un peuple frère, si ce peuple est un peuple solidaire, si ce peuple est suffisamment cohésif pour faire face à tous les défis de son développement économique et social. C'est le ministre Mamadou Touré qui représentait à l'occasion le Premier ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Le ministre d'État, ministre de la Défense, me demande de réitérer toute la gratitude aux familles des 49 soldats qui ont fait preuve de résilience et de patience. Des mots de remerciement à l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont restés des militaires, c'est-à-dire disciplinés, et qui ont fait confiance à leur hiérarchie. Des remerciements et des félicitations à toute la hiérarchie militaire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, et ça je m'adresse aux jeunes, me demande de vous dire que l'armée et la population forment un seul corps.
Représentant le Premier ministre, le général Wagondo Diomandé n'a pas tari d'éloges à l'égard du chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara. Le Premier ministre remercie le président de la République pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Félicitations appuyées aux initiateurs de cette magnifique cérémonie. À vous, jeunes, qui avez compris qu'Alassane Ouattara est un don du ciel. Vous l'avez compris, vous l'avez si bien compris, que lui aussi, en retour, il a dédié à la jeunesse l'année 2023. Chers jeunes, 2023, c'est votre année. Des mots de félicitations à nos braves soldats et à leurs familles qui sont restés dignes dans l'épreuve. Merci à vous, chers parents, d'avoir soutenu vos enfants, d'avoir fait confiance de façon permanente au président Alassane Ouattara. Au secrétaire général de l'ONU, au président de la Guinée-Bissau et au chef de l'État togolais, des motions de reconnaissance et de remerciement ont été formulées. Et puisqu'on parle des jeunes, dans les mois à venir, le ministère de l'Enseignement technique enverra des élèves au Canada. Ils vont se former dans divers domaines. C'est ce que l'on retient des échanges entre le ministre Kofi Nguessan et la ministre canadienne des Affaires étrangères. Ils ont aussi parlé des autres initiatives d'insertion des jeunes. Issa Tionayo. Faire de l'enseignement technique et professionnel le socle du développement du pays. Le ministre Kofi Nguessan en a fait une priorité. Pour ce faire, il multiplie les partenariats pour assurer une formation qualifiante pour les jeunes. En plus de la France, il vient de nouer un partenariat avec le Canada, précisément le Québec, pour la mise en œuvre de projets structurants en faveur de la formation des jeunes. Nous voulons contribuer à l'essor économique de la Côte d'Ivoire et ça passe par l'éducation. L'éducation qui va permettre de constituer en Côte d'Ivoire une classe moyenne. Et l'enseignement professionnel et technique est une option qu'au Québec qui est largement dispensée. Selon la vision du président de la République, vous savez remarquer que l'année 2023 est l'année de la jeunesse. Donc on attendra beaucoup du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage. La scène de travail nous conforte dans l'idée que le Québec nous offre la possibilité d'envoyer de nombreux jeunes de Côte d'Ivoire étudier dans les cégeps du Québec. Le Québec aussi nous appuiera dans la formation de nos formateurs, dans la gestion de nos établissements. Dans quelques mois donc, de nombreux jeunes apprenants et des formateurs bénéficieront de formation au Canada. Une action qui permettra de faire de l'adéquation formation-emploi une réalité en Côte d'Ivoire. Et le groupe Magisystème apporte aussi son soutien à la formation. Sa fondation et son partenaire ont offert une école primaire au village des Locros, c'est dans la commune de Port-Bouët, au sud d'Abidjan. L'inauguration officielle de l'EPP Magisystème du dit village s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, comme on peut le voir dans ce reportage de Sephora Zeki. La Fondation Magic System réitère son engagement en faveur des populations vulnérables. Elle vient d'offrir une école primaire à Elokro, un sous-quartier de la commune de Port-Bouët. Une école de 6 salles de classe réalisées selon un modèle hybride à l'aide de containers recyclés, abritant une bibliothèque et des bureaux administratifs. L'école primaire publique Magic System vient réduire le trajet de ses enfants. Je dis merci au groupe Magic System d'avoir offert cette école. Je pense que ça peut diminuer la souffrance des enfants. Selon l'UNESCO, 6 enfants sur 10 ne savent ni lire ni écrire et 44 millions de personnes dans le monde sont analphabètes. Des chiffres évocateurs à l'origine de cette action de Magic System. En partenariat avec la fondation GMA-CGM, ils remettent officiellement les clés de cet établissement scolaire à Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Construire une école est certes une compétence des pouvoirs publics. Sans doute l'une des plus importantes qui leur incombe. Toutefois, en le faisant, nous contribuons modestement à soutenir les efforts du gouvernement en matière de développement et de promotion d'une éducation de qualité. Cette école sera donc mise à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour permettre aux enfants de construire leur avenir professionnel et citoyen.
Pour nous, c'est important. On est un groupe familial et aujourd'hui avec des vraies valeurs humaines. Et cette concrétisation, c'est de rendre heureux ces enfants, de pouvoir travailler pour les générations futures. Ce geste des Gaou magiciens vient accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de sa politique de scolarisation des enfants, l'école pour tous. À l'éducation familiale et communautaire succède celle de l'école qui ouvre de nouvelles perspectives à l'enfant. Une école inclusive, à la portée de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif visé par l'État pour faire de cette institution éducative un instrument d'intégration dans la société nationale. Malgré les investissements importants de l'État en infrastructure, les besoins ne sont pas toujours comblés pour satisfaire les demandes des populations en matière de scolarisation. Ce sont au total 10 000 enfants scolarisés grâce aux écoles construites par la Fondation Magic System. 9 écoles et une maternité construite, plusieurs autres projets de portée sociale réalisés. La Fondation Magic System souhaite pérenniser son partenariat avec cette fondation à travers la réalisation de plusieurs autres projets, dont la construction très prochaine d'une autre école dans la ville de Bouaké. Et l'actualité de ce lundi, c'est aussi cette sortie du président du PDCI RDA. Henri Konan Bédié donne les orientations du parti aux militants. Ils étaient hier dimanche à son domicile à Daoukro pour la traditionnelle présentation de vœux. Il exhorte les militants à se tenir prêts pour les futures batailles électorales, non sans se prononcer sur les défections au sein de son parti. Emmanuel Mien. Sous le préau de sa résidence de Daoukro, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, reçoit les militants et militantes du parti. Il avait à ses côtés son épouse Henriette Bédié. Le président du PDCI a commencé son intervention par rassurer les militants sur la vision du parti. Le PDCI RDA en 2023 reste fidèle à sa vision, celle de tout mettre en œuvre pour reconstruire par le dialogue et la paix des fondements d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Se prononçant sur les défections au sein du parti, Henri Konan Bédié a indiqué que ce départ ne saurait ébranler sa formation politique. Les défections auxquelles nous assistons ces derniers temps ne sauraient nous ébranler. À la croisée des chemins, chacun choisit la voie qui répond le mieux à sa personnalité et à son degré de conviction. Henri Konan Bédié a souligné que pour les élections locales à venir, le choix des candidats du parti se fera selon des règles préétablies et il a surtout insisté que le PDCI RDA étant un parti national, il est important qu'il y ait des candidats dans toutes les circonscriptions afin d'obtenir un maximum de suffrages. Quant aux interrogations des militants sur d'éventuelles alliances, il les a ramenés à son discours du dernier bureau politique. Le PDCI RDA est un parti fort, un parti incontournable dans l'environnement politique de notre pays. Toute alliance, tout rapprochement, si alliance et rapprochement il y a, ne pourra se faire que dans le terrain de notre parti et de celui de la Côte d'Ivoire. Les différents intervenants ont assuré au président du PDCI RDA que les militants et militantes du parti se tiennent à sa disposition et sont prêts à suivre ses ordres. Dans le reste de l'actualité, au nord-ouest du Pakistan, au moins 47 personnes tuées, 150 autres blessées. C'est le bilan d'une explosion ce lundi après la prière 13h dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar. De nombreux membres des forces de sécurité figuraient parmi les victimes, la mosquée étant fréquentée par de nombreux policiers et soldats postés dans le secteur. Et faisons un tour rapide de l'actualité pour cette journée de lundi. L'actu, en bref, nous conduit en Tunisie, au Tchad et en RDC, Laure Goretti et Rigoré. Le pape François est attendu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ce mardi pour une visite de 3 jours. La tribune du stade des Martyrs, installée pour son discours à plus de 80 000 jeunes, s'est effondrée après de fortes pluies abattues sur Kinshasa. Les autorités assurent tout de même que des équipes sont à pied d'œuvre pour refaire la tribune. Les présidents des transitions au Soudan et au Tchad ont exprimé à N'Djamena leur volonté commune de renforcer la force mixte Tchad-Soudan. Cette force créée depuis 2005 pour patrouiller les frontières communes des deux pays.
En ce lendemain de vote législatif en Tunisie, avec un taux de participation de 11,3% au second tour selon les chiffres officiels, une partie de l'opposition, le Front de Salut National, a demandé le départ du président Kais Saied. Et on termine avec ce communiqué du protocole d'État. Il porte sur le prix Félix Houphouët-Boigny, un communiqué lu par Abou Sanogo. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives ci-après désignées à la cérémonie solennelle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, qui aura lieu le mercredi 8 février 2023 à partir de 11h à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ce sont Messieurs le vice-président de la République et Madame, Messieurs les anciens présidents et vice-présidents de la République et leurs conjointes, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et Madame, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les anciens premiers ministres et présidents d'institutions, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts, Monsieur le directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, à raison de 20 par institution, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale de forêt et de la faune et leurs collaborateurs, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les maires du district autonome de Yamoussoukro et des Lacs, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, et 2 membres de leurs structures respectives, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, Dignité, FESACI, UNARCI, Humanisme et 10 de leurs membres respectifs, Monsieur le vice-président et 50 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Monsieur le président et 50 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le président et 50 membres du Conseil supérieur des imams, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Monsieur le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants de mouvements et organisations de jeunesse, les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, auprès de la Direction générale du protocole d'État, du mardi 31 janvier au vendredi 3 février 2023, de 9h à 17h. Et voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que qui arrive le premier à la source boit toujours l'eau la plus pure. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Dieu le voulant, on se retrouve demain.